Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre nouveau numéro de En Clair. Aujourd'hui, le menu est saturé. Nous allons aborder avec vous trois thèmes précis. Le premier, c'est la proposition de Martin Fayulu quant à la loi électorale et aux réformes électorales qu'il faut envisager. La deuxième question qu'il va falloir que nous puissions aborder, c'est la fuite du général John Numbi. Vous le savez très bien que le général Numbi, sans être cité directement, a été remis en cause dans l'assassinat de Floribert Chebeya et de Bazana, son chauffeur. Nous allons approfondir avec vous au cours de cette émission. Et puis la dernière question que nous allons aborder, c'est ce deuil national de 3 jours décrété par le président Félix Tshisekedi, mais aussi président de l'Union africaine en exercice, pour l'honneur du président de la Tanzanie, la République unie de Tanzanie, John Magufuli. Avec attention soutenue, je vous appelle à rester à mon écoute. Bienvenue à vous. Nous allons aborder maintenant le premier thème, à savoir les réformes électorales telles que proposées par M. Martin Fayulu, qui se dit avec Adolphe Mozito, les seuls habilités à parler au nom de la Mouka. Que prévoient ces réformes? M. Fayulu prévoit que le bureau de la CENI soit composé exclusivement des forces sociales. 8 délégués seront issus des confessions religieuses. Vous le savez très bien, il y a 8 confessions religieuses officiellement admises ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'Église catholique du Congo, de l'église protestante au Congo, vous avez des églises de réveil, de l'armée du salut et les autres. Alors, selon Martin Fayulu, il faut que les délégués, n'est-ce pas, du bureau de la CENI proviennent de ces 8 confessions religieuses. Tout ceci pour éviter les fraudes électorales massives dont il a été lui-même victime. Vous savez qu'il a mené, lui, le combat de la vérité des urnes, qui jusqu'à aujourd'hui, selon lui, n'a pas trouvé écho favorable. Et 8 autres délégués seront issus des organisations de la société civile. Hormis les 8 candidats, les 8 délégués qui seront ceux des confessions religieuses, il va falloir aussi que la CENI soit dirigée par 6 autres délégués provenant des organisations de la société civile, dont 2 pour les organisations qui militent pour la promotion de la femme, 2 pour les organisations pour l'éducation civique et élection pour les changements citoyens, pour le Conseil supérieur de la magistrature et 1 pour l'ordre des avocats. Il faut donc 6 membres jusqu'alors. Mais il y a un autre membre qui s'ajoute, c'est le rapporteur. Le rapporteur et le rapporteur adjoint, selon lui, doivent être issus par appel. Il y aura appel d'offres, appel à candidature, et c'est par ce procédé que le rapporteur et le rapporteur adjoint seront, n'est-ce pas, sélectionnés. Cela va sans dire que le président ou la présidence du bureau est exclusivement réservée aux membres des confessions religieuses, et puis de manière rotative, 3 mois. C'est à vous de juger. Est-ce que c'est une bonne réforme que la présidence plutôt du bureau de la CENI soit dirigée par les membres de confessions religieuses de manière rotative, c'est-à-dire chaque 3 mois, il faut que l'on passe le flambeau à une autre confession? C'est à vous de voir. Et l'assemblée plénière devra donc être constituée de 17 personnes, je l'ai dit, 8 qui vont provenir des confessions religieuses, 8 qui vont provenir des associations de la société civile et un rapporteur et le rapporteur adjoint qui seront sélectionnés après appel d'offres. L'Assemblée devra être constituée ainsi de 17 membres. En plus de ces 17 membres, il faudra 6 délégués. C'est là que certains disent que Martin Fayulu a voulu quand même se faire un nom. Parce que là, il s'agit des 6 délégués qui viendront des 3 candidats selon l'ordre aux élections.
à la dernière élection présidentielle. Le cas échéant, c'est Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadary qui devront donner chacun 2 candidats qui vont se joindre aux 17 autres pour constituer, n'est-ce pas, l'Assemblée plénière de la CENI. Alors, la MOCA propose ainsi 6 autres commissions au sein de la commission électorale indépendante. Vous comprenez toujours, lorsqu'on parle de 8, c'est pour dire qu'il y a 8 confessions religieuses. Et chacune de ces commissions sera dirigée par une commission religieuse. Je m'en vais vous citer rapidement l'économie de ces commissions proposées par la MOCA. Il s'agit notamment de la commission des questions juridiques, règlements non juridictionnels, des contentieux électoraux, documents et archives. Il s'agit aussi du suivi de l'inscription des électeurs et des candidats, du suivi du déroulement des scrutins et des résultats, de l'éducation civique et électorale. Vous savez aussi que pour aller aux élections, il faut une éducation civique et électorale pour ceux qui vont voter, à savoir quel candidat il faut voter, pour qui il faut voter, dans quelles conditions. Les candidats immoraux, il faut les laisser de côté. Ceux qui ne sont pas citoyens, qui n'ont pas les valeurs républicaines, il faut également les laisser de côté. Alors, il y a aussi une commission de l'administration et des finances. Il y a aussi une commission pour les recrutements et formations. Aussi pour l'informatique et les télécommunications. Et la dernière commission, c'est logistique électorale, patrimoine et infrastructure. Voilà donc 6 commissions que Martin Fayulu, 8 commissions que Martin Fayulu propose pour la commission électorale indépendante. Chacune de ces commissions devra être dirigée par une confession religieuse. N'est-ce pas là aussi un moyen de chercher beaucoup de transparence? C'est à vous de juger. Est-ce un moyen pour Martin Fayulu de trouver le moyen d'envoyer à la commission électorale 2 de ses délégués? C'est à vous de juger aussi. Et donc, chaque commission est dirigée par un délégué de confession religieuse, assisté par un délégué des forces sociales. Les forces sociales, nous l'avons déjà dit, c'était la société civile. La société civile devrait déjà nous produire 8 délégués. Et ces délégués vont également assister les patrons des commissions qui seront mises en place. Est-ce avec ces réformes que nous allons arriver aux élections transparentes, mais aussi crédibles? Nous ne pourrons pas répondre à cette question, mais c'est visiblement l'envie que manifeste Martin Fayulu. Et face à ceux qui pensent que les élections devraient être précédées par le recensement, ceux qui ont eu l'habitude de nous suivre, vous l'aurez constaté, nous sommes revenus dans notre dernier numéro plutôt, suffisamment sur ces questions-là en disant « Niet, le recensement est fait pour des questions administratives. Le recensement n'a rien à voir avec l'organisation des élections. À savoir, on peut organiser les élections en 2023, le recensement peut suivre après, ou le recensement peut précéder les élections, mais dans tous les cas, pour qu'il y ait élection, il faudrait qu'il y ait enrôlement des électeurs, il faudrait un fichier électoral pertinent et fiable qui puisse nous conduire, n'est-ce pas, à l'organisation des élections qui soient démocratiques et acceptables. Voilà donc le premier thème de notre émission qui était entièrement consacré à la proposition de Martin Fayulu, proposition faite devant les étudiants ce 20 mars. Alors nous allons passer directement à notre deuxième thème d'émission qui est la fuite du général John Numbi. Si vous êtes de nature à écouter les médias internationaux, la RFI a révélé il n'y a pas longtemps à travers son envoyé spécial en République démocratique du Congo, Sonia Rollet, que le général John Numbi était nommément cité comme étant le commanditaire de l'assassinat de
l'homme des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, son chauffeur. Comment cela s'est passé? Eh bien, à travers cette interview, témoignage, les policiers qui étaient habilités, n'est-ce pas, mandatés à orchestrer cet assassinat, se sont révélés devant Sonia Rollet. Et le général John Numbi a été nommément cité. Il était donc de ceux qui devaient passer à la barre. Les premiers. Le général a pris fuite. Il s'en est trouvé hors du pays. Comment? Nous allons tenter de le découvrir maintenant. Mais lorsque nous suivons de plus près la veuve de Chebeya, Madame Annie Chebeya, celle-ci est catégorique. Le véritable meurtrier de son mari, c'est M. Joseph Kabila. L'information a été citée plusieurs fois par Jeune Afrique. Et donc, même les policiers qui ont exécuté cet ordre ont bel et bien révélé que M. Joseph Kabila et John Numbi étaient de ceux pour qui ils ont orchestré cet assassinat. À savoir, ce monsieur a des problèmes avec le général et le président de la République. C'est pourquoi il a été atrocement abattu en juin 2010. Cet activiste des droits de l'homme est parti, mais justice n'a pas encore été faite jusqu'à nos jours. C'est peut-être pour ces révélations qui ont été faites ces dernières heures, ces derniers jours, que monsieur le général John Numbi s'est retiré à Lubumbashi depuis quelques mois. C'est à partir de là qu'on apprendra qu'il est allé en Tanzanie, tantôt au Zimbabwe, tantôt en Tanzanie. Que dire alors? Où serait-il? Eh bien, Akaj a révélé que le général serait en Tanzanie. Et c'est pour aller se protéger, parce qu'on ne le rappellera pas, que la Tanzanie, la République unie de Tanzanie, a eu de très bonnes relations avec le régime du président Joseph Kabila. Et on se souviendra aussi qu'après avoir fait Abu Dhabi, le président honoraire Joseph Kabila est passé par là. Et c'était un moyen de demander asile pour les hommes forts de son régime. Est-ce que c'était pour négocier un lieu pour le repos de ses amis qui l'ont soutenu jusqu'au bout? Nous ne le savons pas. Mais avec la mort du président John Magufuli, tout cela peut être remis en cause. Si par exemple l'asile était accepté par le président, le défunt président, eh bien la nouvelle présidente, la toute première de l'histoire de la Tanzanie, serait-elle en mesure de continuer avec la même allure? Nous ne savons pas. Samia Suluhu va-t-elle accepter d'accorder asile, n'est-ce pas, au mandataire du régime du président Joseph Kabila? C'est là que la question laisse beaucoup d'encre et de salive. Mais il n'y a pas que le général John Numbi qui est cité. Le président Joseph Kabila aussi était cité. Pas directement, mais à travers les témoignages. Il serait parmi ceux qui seraient à la base de cet assassinat. Mais on ne l'a pas vu orchestrer cet assassinat. Mais ces témoignages seront tenus jusque devant la justice. Et oui, il y a donc des organisations de la société civile qui sont allées à demander l'extradition du général. À savoir, le général doit revenir ici pour notre justice et va être jugé par notre justice. Notre justice devra donc s'occuper du général, estimant que, ce sont les observateurs qui estiment que le général doit répondre de ses actes. Des actes d'assassinat d'un homme qui aura été décisif pour les droits de l'homme dans notre pays, Floribert Chebeya. Mesdames et messieurs, l'émission n'est pas terminée, mais nous allons prendre le dernier thème de notre émission. C'est le deuil national décrété du 23 mars au 25 mars par le président Félix Tshisekedi en honneur d'un digne fils du continent, Monsieur le Président,
John Magufuli de la République unie de Tanzanie. C'est ce 17 mars que nous avons appris avec consternation que le président de la Tanzanie n'existait plus. Il est mort. Ce bulldozer qui avait dit non au Covid-19 dans son pays et qui a riposté contre l'Europe au point d'être qualifié d'un europhobe est parti. Il était le symbole de l'indépendance de l'Afrique. Il était celui qui s'est approprié de son propre pays pour évoluer calmement. Il a dit non aux politiques européennes, aux impérialistes. C'est aussi en ce terme-là que le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, s'est réjoui d'un partenaire solide pour l'indépendance de l'Afrique. C'est à ce titre-là que la RDC, comme membre de l'Union africaine et le président actuel de l'Union africaine, a tenu à rendre un hommage vibrant, après, n'est-ce pas, le Kenya et le Rwanda, au président d'une république frontalière, la République unie de Tanzanie. Et donc, depuis hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de séjourner à Dar es Salaam. Aujourd'hui, il devrait se présenter à Dodoma, devenue capitale économique et capitale administrative et politique de la Tanzanie, sous l'ère de John Magufuli. C'est à ce stade de Dodoma plutôt, que l'hommage devra être rendu, les derniers hommages, au président de la République unie de Tanzanie. Un homme qui a solidement travaillé pour son pays, pour l'émergence de son pays, pour l'indépendance de son pays, mais aussi un homme qui est devenu le symbole de tous les pays qui veulent être indépendants dans notre Afrique actuelle. Ce président est parti. Mais certains vont continuer son combat. C'est le cas de tous ces pays qui crient non à l'impérialisme, au souverainisme, aux ingérences interétatiques. Eh bien, ces pays-là trouvent désormais de la voix. Après Nelson Mandela, après Pierre Nkurunziza, après John Magufuli, d'autres se lèveront. Après Kadhafi, d'autres se lèveront pour continuer la lutte de l'indépendance de l'Afrique. À savoir, un pays ne peut pas attendre qu'un autre vienne le développer. Peu importe les contributions majeures que les pays d'ailleurs peuvent faire, un pays se développe par ses dignes fils lui-même. Et nous pensons que l'exemple de lutte de ce président décédé sera de même un exemple pour les autres pays, pour les autres présidents qui restent en vie. Mais il y a une question qui surgit. Le président serait-il parti à cause des impérialistes, à cause des puissances extérieures? Celui-là qui a dit non au Covid, aujourd'hui, après sa mort, et bien avant, taxé de covido-sceptique. Covido-sceptique. Tout simplement parce qu'il n'a pas cru au Covid-19 et qu'il a appelé ses citoyens à prier sérieusement au lieu de croire en cette maladie. N'est-ce pas là la phrase ou la lutte qui a déclenché la bombe, qui a déclenché, n'est-ce pas, l'opposition des grands contre lui? Ce président est parti. Du haut de ses 61 ans, il ne reviendra plus. Mesdames et messieurs, restez exemple dans votre vie pour l'indépendance de l'Afrique et de votre pays. Ne cherchez pas à savoir ce que le pays fait pour nous, mais posez-vous surtout la question de ce que vous faites pour le pays. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je vous remercie pour votre attention soutenue et nous reviendrons avec ce même plaisir, avec ce sourire vermeil pour vous donner toute l'actualité de notre pays, mais aussi de notre continent. Restez branchés sur tokia.cd, abonnez-vous, le plaisir est partagé. Ciao!